Les 24 et 25 octobre 2024 ont eu lieu à Cotonou le premier symposium sur la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Ces 2 jours riches en dialogue ont été l'occasion pour le secteur public-privé d'échanger en vue d'avoir non seulement un développement efficace du sous-secteur de l'EFTP, mais aussi du développement économique et social du Bénin. C'est déjà un début d'amorce, de partenariat et de complicité entre le secteur public et le secteur privé en vue d'avoir un développement efficace et harmonieux du secteur de l'EFTP. Il est vrai qu'il y a eu beaucoup d'informations. Des engagements ne sont pas encore pris. Mais avec les débats qui se sont déroulés pendant ces 2 jours, nous osons espérer que le secteur privé sera davantage aux côtés du secteur public afin que toute la dynamique de mise en œuvre des réformes en cours, de mise en œuvre des curricula ou bien d'élaboration des curricula et de formation de la jeunesse béninoise puisse se dérouler dans les normes requises en vue de permettre à la jeunesse béninoise d'avoir une formation de qualité pour le développement de nos entreprises et, si possible, pour permettre à notre pays la délocalisation d'entreprises étrangères. Cela permettra à la jeunesse béninoise d'avoir de l'emploi. C'est déjà un contact qui est établi parce qu'avant, il y a beaucoup de personnes que les acteurs du secteur public ne connaissaient pas et vice-versa. Aujourd'hui, on se connaît, on se donne la main et nous allons continuer les discussions pour construire ensemble le sous-secteur de l'EFTP pour le développement économique et social du Bénin. Ce premier symposium représente un point de départ entre les acteurs du secteur privé, les institutions de formation et les autorités du secteur public afin d'assurer une adéquation entre l'offre et la demande de compétences sur le marché du travail. Le ministère de l'Industrie et du Commerce reconnaît l'importance de cette synergie entre l'État et le secteur privé pour faire des réformes en cours un succès durable. Nos entreprises, grandes comme petites, ont besoin de l'expertise et des savoir-faire techniques de la jeunesse béninoise qui représente l'avenir de notre industrie. Il est donc impératif que le secteur privé participe activement à la mise en œuvre de la stratégie adoptée pour s'assurer que les compétences qui sont développées dans nos centres de formation répondent aux besoins réels du marché. Je réitère, au nom de Madame la Ministre, l'engagement du ministère de l'Industrie et du Commerce à soutenir toute initiative qui entrera dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'ETFP. Présent à la 2e journée des travaux de ce premier symposium, le ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Kwaro Yves Chabi, a prononcé le discours de clôture des travaux de ce premier symposium national. Ce qui se fait ici, c'est dans la logique de ce que veut le peuple béninois. Vous savez, il y a de cela, je crois, 2 ans, l'Assemblée nationale a voté la loi cadre sur l'UFTP qui consacre le partenariat public-privé sur l'enseignement, la formation technique et professionnelle. Alors, ce que vous faites, c'est en droite ligne de cette volonté d'établir une synergie, une complicité entre le secteur public et le secteur privé, notamment en ce qui concerne l'enseignement technique et la formation professionnelle. Nous avons la ferme conviction que nous ne pouvons obtenir les résultats que nous-mêmes nous sommes assignés à travers la stratégie nationale de l'UFTP si le secteur privé ne s'implique pas intimement. Je dirais sur toute la ligne. Déjà au niveau de la conception, de la préparation des formations, donc les programmes d'études, les curricula et consorts. Ensuite, pendant le déroulement même des formations, parce que
Nous voulons que nos apprenants qui sortent de nos lycées techniques en ressortent réellement bien outillés, bien formés, c'est-à-dire le métier à la main. Et pour cela, nous avons besoin des entreprises pendant la formation. Et évidemment, pour la certification, le privé doit être présent parce que vous devez pouvoir dire quels sont les critères de certification. Vous devez être témoin de la qualité de ce qui sort de nos centres de formation. Dans quelques semaines, nous aurons le mémorandum. Nous sommes pressés de l'avoir. Nous savons que nous aurons un bon document, mais surtout un document pratique. Un document qui, pour nous, sera pratiquement un peu comme la promesse du secteur privé à s'engager dans ce que nous faisons. À l'issue des 2 jours de travaux, les différentes parties prenantes espèrent que le secteur privé sera aux côtés du secteur public afin que la mise en œuvre des réformes en cours puisse permettre à la jeunesse béninoise de jouir d'une formation de qualité pour un développement des entreprises béninoises.